Donc, notre partage d'aujourd'hui pour le culte de ce 12 avril 2026, le thème, s'il faut le reformuler, la parole de Dieu dans ton cœur. Voilà, c'est direct. La parole de Dieu dans ton cœur. Parce qu'avant qu'elle vienne dans ton cœur, là, on doit la prendre quelque part. La parole de Dieu dans ton cœur. Et parmi les passages bibliques que nous allons partager et développer, nous allons voir le livre de Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Ensuite, nous allons voir le livre de Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Ensuite, Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Ensuite, Galates 5, verset 16 jusqu'à 19, pourquoi pas même 20. Galates 5 aussi, 22 à 23. Romains 10, verset 8. Et un dernier verset, Proverbe 4, verset 23. Donc, je reprends. Parmi les versets bibliques que nous allons développer autour du thème qui est la parole de Dieu dans ton cœur, nous avons Jean 1, verset 14, nous avons Jean 15, verset 5, nous avons Luc 6, verset 45, nous avons Galates 5, verset 16 à 19, nous avons Galates 5, verset 22 à 23, nous avons Romains 10, verset 8, et pour terminer, nous avons Proverbe 4, verset 23. Alléluia. Alors, nous allons commencer par le livre de l'Ancien Testament qui est Proverbe 4, verset 23. Je crois que c'est le premier verset. C'est le seul verset de l'Ancien Testament. Proverbe 4, verset 23. L'Ancien Testament. On commence par l'Ancien Testament. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans ta version, qu'est-ce qu'il dit, s'il te plaît? Amen. Nous allons parcourir maintenant le livre de Jean, chapitre 1, verset 14. Jean, chapitre 1, verset 14. Jean, chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare dans ma version: et celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Qu'est-ce qui est écrit dans ta version, chérie, s'il te plaît? Oui. Celui qui est la parole est devenu homme Oui. et il a vécu parmi nous. Oui. Nous avons contemplé sa gloire, Oui. la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alléluia. Comment on va lire maintenant? Garde ce passage-là, tu vas lire ça à la fin, d'accord? Et le Verbe s'est fait chair. Amen. Et il a habité parmi nous. Et Amen. nous avons vu sa gloire, celle
Alléluia. Alors, nous n'allons pas sortir du livre de Jean, étant donné que nous sommes dans le livre de Jean. On va parcourir vite fait le livre, le chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. La Bible déclare dans ma version ce qui suit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Tu peux lire ça dans ta version, s'il te plaît. Alléluia. Amen. On va lire le livre de Luc 6, verset 45. Nous allons voir que même la chronologie des passages bibliques nous inspire déjà. Luc 6, verset 45. La Bible déclare dans ma version ce qui suit. Luc 6, verset 45. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor et de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Je reprends. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit, s'il te plaît? Alléluia. Alléluia. Alors, dans une autre version, il est dit ici, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Alors, nous allons voir le livre de Galates 5, verset 16 à 19. 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 Qu'est-ce que la Bible déclare? Galates 5, verset 16 à 19. Dans ma version, il est dit ceci. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de la nature pécheresse. Car les désirs de cette propre nature sont opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de la nature pécheresse. Les deux s'opposent l'un à l'autre. C'est pourquoi il vous est impossible de faire le bien que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce que produit la nature pécheresse. C'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie. Bon, on s'arrête juste au verset 19. Tout le monde voit bien ce que produit la nature pécheresse. C'est l'immoralité, les pratiques dégradantes
et la débauche. Tu peux lire aussi dans ta version, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, s'il te plaît. Oui. Alléluia. Alors, nous allons voir maintenant le verset 22 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans ta version, s'il te plaît. Alléluia. Alors, dans ma version, il est dit ceci, dans le livre de Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alléluia. Alors nous allons voir le livre de Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Le livre de Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dans ma version, il est écrit: « 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit, s'il te plaît? Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel. Alors, nous allons aujourd'hui entrer dans un sujet qui concerne l'Église en général et le corps du Christ. Donc l'Église, toute l'Église, mais le corps du Christ, quels que soient les niveaux. Donc du berger jusqu'à l'enfant à l'écoudie. La parole de Dieu dans ton cœur. Nous avons vu à travers les différents passages qui ont été présentés, en commençant par le livre de Proverbes 4, verset 23, qu'il y a le terme cœur qui revient beaucoup. Déjà dans le Proverbe 4, verset 23, la Bible déclare: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Alors, dans Jean 1, verset 14, on nous présente que la parole de Dieu qui était dans les cieux, lorsqu'elle est venue sur terre, elle est venue comme un homme. Alléluia. Donc la parole de Dieu a pris la forme de la chair.
a pris une forme physique, la forme humaine. Et cette parole que la Bible dit la parole de Dieu, elle est connue de toute l'Église que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc celui qui est la parole de Dieu, comme cela est mentionné dans le livre de Jean 14, de Jean 1 verset 14, c'est le Seigneur Jésus. La description du Seigneur Jésus-Christ, comment il est venu. Étant la parole qui était esprit, il est venu prendre la forme d'un homme sur la terre. Et la Bible nous enseigne que nous l'avons contemplé. Contemplé de quelle façon? La Bible nous dit qu'on l'a contemplé plein de gloire, comme le Fils envoyé, comme le Fils unique envoyé par son Père, avec deux particularités. Il était non seulement plein de grâce, mais également plein de vérité. Alléluia. Nous allons noter ces deux points-là. La parole de Dieu est pleine de grâce, la parole de Dieu est pleine de vérité. Est-ce qu'on peut noter ça dans vos cahiers? La parole de Dieu, elle est pleine de grâce, la parole de Dieu, elle est pleine de vérité. Donc la même parole qui est esprit et vie est devenu un homme. Et cet homme-là a vécu parmi nous. Nous l'avons contemplé. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plein de grâce et de vérité. C'est cette même parole aujourd'hui que nous sommes en train d'étudier à travers le thème qui est la parole de Dieu dans ton cœur. Autrement dit, le titre de ce passage, de ce partage d'aujourd'hui, on peut le reformuler comme étant Jésus-Christ dans ton cœur. Alléluia. Donc nous ne sommes en train de parler que de Jésus-Christ en réalité. Jésus-Christ dans ton cœur ou la parole de Dieu dans ton cœur. Maintenant, l'objectif de ce partage d'aujourd'hui est de comprendre. Lorsque Jésus-Christ est dans ton cœur, qu'est-ce que Jésus-Christ produit dans ton cœur? Alléluia. Parce que la parole de Dieu a une place dans la vie d'un enfant de Dieu. La semaine passée, nous avons appris que la parole de Dieu est dans ta bouche. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que avant que la parole de Dieu arrive au niveau de ta bouche, au préalable, la parole de Dieu doit d'abord sortir, provenir de ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Jean 15, verset 5, nous présente aussi une préfiguration que le Seigneur Jésus-Christ a donnée pour qu'on comprenne que sans la parole de Dieu dans notre cœur, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Puisque la parole de Dieu elle-même, elle est plénitude de grâce et plénitude de vérité, le Seigneur Jésus-Christ se représente comme étant le cep. Alléluia. Et nous sommes le sarment. Alléluia. Alors, nous savons que le cep et le sarment sont liés sur un seul arbre. Alléluia. Alléluia. Les sarments, ce sont les branches. Le cep, c'est le tronc. Alléluia. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Le livre de Jean 15, verset 5, nous dit que le Seigneur Jésus-Christ se présente comme étant le cep, se définit comme étant le cep, sur la préfiguration qu'il a donnée
sous forme d'un arbre. Alléluia. Donc, il dit que lui, il est le cep. Et nous, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui et en qui demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Nous savons qu'un manguier produit que les mangues en sa saison. Il n'y aura pas des safous qui vont sortir à la saison, c'est-à-dire à la saison où la mangue doit sortir. Sur un manguier, nous savons qu'il n'y a qu'un fruit qui pousse sur un manguier, c'est la mangue. Alléluia. Sur l'oranger, nous savons tous qu'il n'y a que l'orange qui fleurit à sa saison. Alléluia. Sur l'avocatier, nous savons que à sa saison, c'est l'avocat qui sort. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire ici, là, que lui, il est le cep et nous sommes les sarments. Les sarments, ce sont des branches. Alléluia. Et ces branches-là sont des porteurs de fruits. Il y a d'abord les feuilles, mais aussi à la saison, il y a des fruits. Alléluia. Maintenant, comment on fait, étant sarment, de produire les fruits qui viennent de l'arbre, qui vient du cep? Comment est-ce que ça peut se faire? C'est en respectant la façon que Dieu a défini l'arbre. C'est-à-dire, tel que Dieu a défini le manguier, tel que la mangue va pousser, va sortir du manguier. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y aura jamais une mangue qui va sortir sur un oranger. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais un safou qui va sortir sur un manguier. Non. Chaque arbre a sa spécificité et son fruit qu'il produit à sa saison. Alléluia. Donc celui qui est attaché au cep produit des fruits de ce cep-là. S'il faut dire ça comme ça. Celui qui est attaché au cep produit les fruits de ce cep en question. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que celui qui est attaché à la parole de Dieu produit les fruits de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons vu que dans Jean 1, verset 14, que la parole est devenue homme. Nous l'avons contemplé dans toute sa gloire, comme le Fils unique envoyé par le Père, plénitude de grâce, plénitude de vérité. Il s'agit de la parole que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ représente la parole de Dieu comme étant le cep. Et ceux qui pratiquent la parole de Dieu et ceux qui sont attachés à la parole de Dieu comme étant les sarments. Donc tous ceux qui gravitent autour du Seigneur Jésus, tous ceux qui sont attachés au Seigneur Jésus-Christ, de la tête jusqu'aux pieds, sont des sarments. Le pasteur, les intercesseurs, les chantres, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les codis, tout le monde, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, maintenant, l'objectif, c'est quoi à la fin? Nous savons qu'à chaque saison, un arbre doit produire des fruits. Alléluia. La saison où l'arbre ne produit pas de fruits, c'est qu'il y a un problème qui se passe. Il y a un problème. Tout le monde va se poser la question. Comment dans tout le verger, il n'y a qu'un seul arbre qui n'a pas produit? Il y a un problème. On va appeler des gens pour venir voir, vérifier ce qui ne va pas. Comment dans un hectare de manguier,
il y a au moins quelque chose de 20 manguiers. Et dans les 20 manguiers là, il y a 19 manguiers qui ont produit les mangues. Et il n'y a qu'un seul manguier qui a refusé de produire les mangues toute l'année. C'est pas possible. Seulement l'année en question, il a décidé de ne pas produire les fruits. Il y a un problème. Il y a un problème, il faut étudier ce cas. Pourquoi il ne produit pas des fruits en sa saison? Parce que s'il continue à ne pas produire des fruits en sa saison, il sera inutile dans le verger. Est-ce qu'on est d'accord? On va le couper, on va le mettre au feu, on va le vendre. C'est les mamans qui achètent le bois. Ils vont l'utiliser pour la cuisine. Et à la place, lorsqu'il était là, on va planter encore une mangue qui va produire un manguier. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous présenter ici, là, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Ce que nous devons savoir. Sans la parole de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aimer. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas pardonner. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas manifester le pardon. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas manifester la bonté. Ça sera une bonté déguisée d'hypocrisie. Puisque la parole de Dieu, elle est pleinement grâce, elle est pleinement vérité. Alléluia. Nous avons vu déjà ça dans le livre de Jean 1, verset 14. La parole de Dieu est pleinement grâce, elle est pleinement vérité. Donc, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'amour. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de paix. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de patience. Sans la parole de Dieu, il n'y a même pas de pardon. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de maîtrise de soi. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas les fruits de l'esprit. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui nous permet de produire des fruits de l'esprit en sa saison, c'est lorsque nous sommes attachés à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Alléluia. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est une manière de réclamer son appartenance à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Se soumettre à la parole de Dieu, c'est une manière de se réclamer que nous appartenons à la parole de Dieu. Parce que celui qui ne se soumet pas à la parole de Dieu marche selon ses pensées, ses désirs, ses émotions, ses sentiments, mais pas selon la volonté de Dieu. Et très souvent, lorsqu'on marche selon les désirs, les passions, les émotions, les sentiments, on commet des erreurs. L'apôtre Pierre a commis une erreur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a annoncé à ses disciples que le Fils de l'homme va mourir, Pierre, il a dit non, on ne va pas te tuer. Je refuse ça. Il a réagi par émotion, par sentiment. Alors que la volonté de Dieu était que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse la volonté du Père, c'est qu'il meurt. Est-ce que nous sommes en train de comprendre cette partie-là? Donc, accomplir la volonté de Dieu, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Marcher sur les traces de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous présente que lui, il est le sceptre, que la parole de Dieu est représentée comme étant un arbre. En quelque sorte, c'est ça. La parole de Dieu, c'est un sceptre qui est un arbre. Et nous sommes des sarments. Nous devons produire les fruits de cet arbre-là. Le manguier doit produire la mangue, pas l'orange. Le manguier ne doit pas produire la mandarine. Le manguier ne peut pas produire la banane. C'est le bananier qui produit la banane. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous présenter, sans lui le sceptre, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas vivre,
Nous ne pouvons pas respirer, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons même pas marcher, même se réveiller, dormir, nous ne pouvons pas faire ça. Puisque la parole de Dieu elle-même, elle est grâce, plénitude de grâce et plénitude de vérité. Donc nous sommes liés à la parole de Dieu. Depuis le commencement. Depuis le commencement. Nous sommes liés à la parole de Dieu depuis le commencement parce que nous avons été créés par la parole de Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Donc il a raison de dire que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Impossible. Alléluia. Donc la parole de Dieu, elle est importante. La parole de Dieu produit des fruits. Et les fruits qu'elle produit en nous ont sa saison. C'est l'amour. Alléluia. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. La patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. La bonté est un fruit de l'esprit. La douceur est un fruit de l'esprit. L'amabilité est un fruit de l'esprit. La fidélité est un fruit de l'esprit. La compassion est un fruit de l'esprit. La charité est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Une personne aimante, c'est une personne qui a la capacité de pardonner son prochain, de donner une seconde chance à son prochain. La première qualité qu'on peut voir dans la vie d'une personne qui aime son prochain, c'est la capacité de pardonner son prochain, de lui donner une seconde chance. Parce que nous avons un Dieu qui est compatissant. Dieu n'est pas un Dieu méchant qui châtie dès que tu commets une faute. Non, Dieu est un Dieu compatissant. C'est un Dieu bon. Comme dans les livres du prophète David, dans les livres des psaumes, il dit beaucoup l'amour de Dieu, car son amour dure toujours. L'Éternel est bon, car son amour dure toujours. Dans le livre des psaumes 136, il ne fait que le dire, il ne fait que déclarer, rendre grâce, il ne fait que proclamer, il ne fait que honorer combien l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que le prophète David a eu à faire qui ne sont pas aussi écrites dans la Bible, mais à travers ces écrits, tu peux sentir combien il est en train de rendre gloire à Dieu, il est en train de reconnaître combien Dieu est bon, il est merveilleux. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dès que tu commets la faute, il te coupe la tête. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu qui est amour. Et la manifestation de son amour, ça conduit au pardon. Donc, tout enfant de Dieu qui est attaché, tout sarment, doit produire aussi le pardon. Doit pardonner 490 fois. Par jour, pas par semaine, mais par jour. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il fallait comprendre à travers le livre de Jean 15, verset 5. Que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il donne, il donne une préfiguration de l'arbre de la vigne et qui dit que l'huile est le cep, nous devons comprendre que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous, pour produire des fruits, nous devons être attachés à la parole de Dieu. Le chrétien qui n'est pas attaché à la parole de Dieu, qui est attaché à ses philosophies, à des livres, à des choses, à des expériences, à des témoignages des autres personnes, celui-là n'a pas encore compris que ce qui produit des fruits, c'est lorsqu'on est attaché uniquement à la parole de Dieu d'abord, à Jésus-Christ et sa parole. Puisque la parole de Dieu est devenue un homme. La parole de Dieu est devenue un homme. Donc Dieu Esprit, s'est incarné en homme.
Et nous l'avons vu. Et Dieu Esprit là, qui s'appelle la parole de Dieu là, il nous explique maintenant que voici le schéma. C'est comme un arbre. Moi, je suis le tronc de l'arbre. Vous, vous êtes des sarments. Vous, pour produire les fruits de la saison de cet arbre-là, il faudrait que vous soyez étroitement attachés à ce tronc-là. Sinon, vous ne pouvez pas produire les fruits. Ce n'est pas possible. Si on détache le sarment de l'arbre, il ne pourra pas produire de fruits. Il va sécher dans les jours qui suivent. Et on va le mettre dans le feu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous présente la chose telle qu'elle est. C'est à nous de comprendre que nous sommes attachés à lui. Mon pied, ton pied, ton pied, mon pied. Nous sommes sortis de la parole, nous sommes attachés à la parole, nous demeurons dans la parole et la parole demeure en nous. Il n'y a pas autre chose. Le véritable ami fidèle d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le véritable ami fidèle d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Puisque sans la parole de Dieu, il ne peut pas manifester l'amour dans la plénitude de la vérité, comme cela est écrit dans Jean 1, verset 14. S'il n'est pas attaché à la parole de Dieu, il ne peut pas manifester le pardon avec toute la sincérité dans la plénitude de la vérité en question. Alléluia. Le livre de Luc 6, verset 45 nous présente maintenant les choses en question. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il est la plénitude de la grâce et de la vérité? Pourquoi lorsqu'il a dit qu'il est le cep et nous sommes le sarment, que nous devons produire des fruits et sans lui nous ne pouvons rien faire? Dans Luc 6, verset 45, le Seigneur Jésus-Christ est maintenant en train de présenter la chose pour que nous puissions comprendre de façon précise où se trouve, où doit résider la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Là, nous allons maintenant étudier. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà donné l'exemple du cep. Donc, on va aller dans cette direction-là jusqu'à la fin. Donc, il s'agit de deux vignes, deux plants de vigne. Deux plants de vigne. L'un qui produit des fruits, l'autre qui ne produit pas de fruits. On est d'accord? Donc, il dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, nous allons souligner l'homme bon. On va étudier ça. On va étudier le passage là pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il faut ressortir lorsqu'on parle de l'homme bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle du bon trésor? Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle du mauvais trésor? Le méchant est déjà défini. On connaît que le méchant, c'est celui qui accomplit des mauvaises œuvres. Alléluia. Le méchant, c'est celui qui accomplit des mauvaises œuvres. Mais nous devons comprendre maintenant que représente l'homme bon, que représente le bon trésor, que représente le mauvais trésor. On doit comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu parce que c'est très, très important. On doit savoir d'où vient la chose. Est-ce que dans la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est dans le cœur d'un enfant de Dieu, est-ce qu'il y a la haine? Est-ce qu'on peut parler dans le cœur d'un enfant de Dieu qui a la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut parler de haine? Est-ce qu'on peut parler de Galates 5, versets 16 à 19? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut parler d'immoralité? Est-ce qu'on peut parler de la débauche? Est-ce qu'on peut parler de l'impureté? Lorsque la parole de Dieu est dans le cœur de la personne, le cœur, ça représente quoi? En quelque sorte. Donc c'est de ça qu'il faut maintenant comprendre maintenant là. Là, nous sommes en train d'entrer en eau profonde. L'homme bon, qu'est-ce que ça veut dire? On peut souligner ça. L'homme bon, ça représente quoi? Quel type de personne? Parce que l'homme bon, ça représente déjà une personne, une qualité de personne. Alléluia. L'homme bon, ça représente déjà une qualité de personne. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, que pouvez-vous dire
de la définition d'un homme bon. Janelle, un homme bon, ça veut dire quoi? Oui, une personne qui est une bonne personne, un homme bon, ça veut dire quoi? Un homme bon, c'est bon. Un homme bon, c'est Dieu et Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Donne un exemple. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce que Jésus a fait de bon pour que tu dises qu'un homme bon, c'est Jésus? Quoi encore? Oui, mais qu'est-ce que quand on dit un homme bon, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire quoi? Un homme bon, ça veut dire quoi? Quand tu dis cet homme-là, c'est un bon, c'est un homme bon, ça veut dire quoi? Dans le thème que nous sommes en train de partager, la parole de Dieu est la parole de Dieu dans ton cœur. Là, nous sommes en train d'étudier le livre, le passage de Luc 6, verset 45. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, l'homme bon ici, là, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Ça représente l'homme juste, oui. L'homme juste, ça veut dire quoi? Parce que la réponse, elle est bonne. Mais pour que la réponse soit facilement compréhensible à tout le monde, même à Janelle, il faudrait définir l'homme juste là, ça veut dire quoi? Parce que nous savons déjà dans la Bible ce que veut dire un homme juste dans la Bible. Un homme juste dans la Bible, c'est celui qui accomplit, qui pratique la parole de Dieu. Alléluia. On est ensemble. Donc, l'homme bon représente cette personne qui est remplie de la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. Celui-là qui est transformé. Alléluia. Celui qui marche dans la foi et la justice de Dieu. Donc ta réponse n'était pas fausse, mais il fallait juste la développer aussi. Donc l'homme bon là, c'est cette personne-là qui a un cœur transformé. S'il faut dire ça comme ça, un cœur transformé. Puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit dans le livre de Ézéchiel que je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Alors, comment le Seigneur Jésus-Christ va nous donner un cœur nouveau? Comment le cœur de pierre va passer au cœur de chair? Comment ça va se faire? Comment cette transformation-là peut se produire? Et là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous présenter dans le livre de Luc 6, verset 45, qu'un cœur de pierre, pour qu'elle soit transformée en cœur de chair, doit vivre une transformation à partir de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, l'homme bon, représente une personne dont le cœur est transformé. C'est le cœur de la personne-là qui est transformé. Le cœur de cette personne-là est rempli de la parole de Dieu. Nous savons qu'un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, c'est un cœur qui est rempli de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le chef et le consommateur de la foi. Donc ça veut dire qu'un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, c'est un cœur aussi qui est rempli de la foi. Alléluia. Et un cœur qui est rempli de la foi, c'est un cœur aussi qui manifeste la justice de Dieu. Alléluia. Donc tout est intrinsèquement lié. Tout est lié. L'homme bon représente une personne dont le cœur est transformé. Transformé par quoi? Par la parole de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu qui change le vie. C'est la parole de Dieu qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut le faire. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut toucher le cœur d'un sorcier afin qu'il se repente. Ce n'est pas un pasteur qui peut faire ça. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur d'un sorcier pour que le sorcier puisse avouer que c'est moi qui avais bouffé un tel, c'est moi qui avais fait dessus un tel, c'est moi qui avais tapé ce qui avait fait ceci, c'est moi qui avais fait cela, c'est moi qui avais fait cela. L'homme lui-même n'a pas cette capacité-là d'incliner les cœurs des rois.
Il n'y a que l'Éternel qui a la capacité, qui a le pouvoir par sa parole d'incliner les cœurs des rois. Alléluia. Donc, l'homme bon représente une personne dont le cœur est transformé, rempli de la parole de Dieu, de la foi et de la justice de Dieu. C'est ça qui représente l'homme bon. Selon le livre de Luc 6, verset 45, la définition de l'homme bon, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il dit encore quelque chose de très important ici, là. Parce qu'il parle aussi du bon trésor. Dans Luc, il dit le bon trésor. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, le bon trésor ici, là, ça représente quoi? Que représente le bon trésor? Quel est le trésor? Comme on dit, le trésor. Le trésor. Le trésor. Le trésor ici, ça représente quoi? Les fruits. Les fruits de l'esprit. Quoi encore? Je n'ai pas dit c'est faux, hein? Quoi encore? J'ai envie qu'on puisse aller au centre même des fruits. Qui est au centre des fruits de l'esprit? Oui, l'amour de Dieu, oui, quoi encore? Oui, mais comment tu peux définir Dieu autrement? Selon le livre de Jean 1, verset 14. Le bon trésor, c'est quoi? Le bon trésor, nous devons savoir, ça représente la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Souvenons-nous bien, il est dit dans Luc 6, verset 45, dans la dernière partie, dire « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'est lui qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il est plénitude de grâce et plénitude de vérité. Le bon trésor, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons la grâce et nous avons la vérité. La Bible déclare, j'ai parcouru ce passage-là hier, j'ai l'habitude de la parcourir tous les jours, mais hier, quand je l'ai parcouru, c'est étrange, je me suis arrêté. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé de s'arrêter et d'observer un peu ce passage-là. C'est dans le livre de Psaume 37. Le livre de Psaume 37. J'ai l'habitude, je le lis, je la médite tous les jours, pratiquement chaque semaine. Mais je n'ai pas compris pourquoi seulement, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, mais tous les jours je lis ce passage-là. Donc, je n'ai pas compris comment ça se fait que je me suis attaché, je me suis arrêté quoi. C'est comme si l'Esprit m'a dit, fais pause là. Le livre de Psaume 37, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible déclare, ça c'est entre parenthèses, hein, pour qu'on puisse comprendre, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a emmené dans ce passage-là, alors que je m'étais arrêté sur ce passage-là, je crois que c'était hier ou dans la nuit ou bien ce matin. Je crois que c'est ce matin-là. Donc, il dit quoi? Le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire,
le peu que celui qui possède, le peu que possède celui qui est juste là, vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant. C'est-à-dire, une personne peut être vraiment immensément riche, mais cette personne-là a acquis cette richesse-là par des voies obscures, que ce soit par la corruption, que ce soit par la criminalité, que ce soit par le vol. C'est un trésor, n'est-ce pas? C'est un trésor, c'est une richesse. Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire dans le verset 16 que le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant. Je me suis arrêté là, je suis resté tranquille. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Le contentement pour celui qui est juste vaut mieux que celui qui a beaucoup, mais qui est méchant. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, non? Ou bien c'est pas clair pour vous? C'est-à-dire, quand Dieu te donne ce qu'il te faut pour ton bien, et en face de toi, tu as quelqu'un qui est méchante, mais qui a beaucoup plus que toi, ça ne sert pas de le convoiter. Alléluia. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, puisque ce que Dieu t'a donné là vaut mieux que tout ce que l'autre a. En ensemble. Voilà. Donc c'était de ça qu'il s'agissait. C'est cette leçon que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée ce matin-là. Et entre parenthèses, nous allons voir maintenant c'est quoi un mauvais trésor. Parce que nous sommes en train de voir le bon trésor et le mauvais trésor. Là, nous venons de voir dans Psaume 37, verset 16, que le bon trésor, c'est celui qui se contente de ce que Dieu lui donne. Le mauvais trésor, c'est celui qui est méchant, mais qui a usé des mauvaises pratiques pour avoir cette richesse ou ce trésor qu'il porte là, qu'il détient là. Le mauvais trésor, ça représente quoi? Le mauvais trésor, ça représente la corruption. Le mauvais trésor, ça représente les mauvaises pensées. Le mauvais trésor, ça représente la haine. Tout ce qui est lié à Galates 5, verset 16 jusqu'à 20. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de ça qu'il s'agit du mauvais trésor. Et nous allons remarquer que la plupart des choses qui sont liées au mauvais trésor sont liées au désir de la chair. Alléluia. L'ensemble même, on n'a même pas besoin de dire la plupart. L'ensemble de tout ce qui constitue le mauvais trésor provient des désirs de la chair. Et tout ce qui est lié au bon trésor provient des fruits de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Le bon trésor, nous savons que le bon trésor, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit de transformer la vie d'une personne, elle commence par transformer la vie d'une personne où? À l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Parce que la véritable personne, c'est celle qui n'est pas, ce n'est pas le corps là. La véritable personne, c'est celle qui réfléchit, qui pense, qui agit dans l'esprit, qui pardonne, qui manifeste la joie, qui manifeste la bonté. Le corps n'est qu'une, s'il faut dire, n'est qu'une voiture, n'est qu'un manteau. Voilà, le corps est un manteau de notre personne, notre véritable personne qui est à l'intérieur. Le corps de la personne n'est qu'un manteau de notre véritable identité qui est à l'intérieur. Donc le bon trésor, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la richesse intérieure. La richesse intérieure. Et quand on parle de la richesse intérieure,
Nous savons que la parole de Dieu, c'est la première richesse d'un enfant de Dieu. Jésus-Christ, c'est même lui le trésor. Alléluia. Celui qui a Jésus-Christ, il a tout. Alléluia. Celui qui a Jésus-Christ, il a tout. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, mais celui qui a Jésus-Christ, il a tout. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ là, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche là, mais il est perdu. Puisque sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, il n'y a pas de vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Il suffit juste de voir les deux représentations de Lazare et l'homme riche. Lazare, il était considéré sur terre comme étant l'homme le plus pauvre de la ville où il se trouvait, vis-à-vis de l'homme riche qui était là-bas. Mais nous savons que Lazare, Dieu a eu miséricorde. Il est allé au sein d'Abraham, au lieu de repos. Mais l'homme riche, il est parti au lieu du tourment. C'est bien ça. Et nous avons vu ce que ça donne, les graissements dedans, de l'homme riche. Donc celui qui a Jésus-Christ, même quand il est dans le manque, il a tout. Il a tout. C'est ça la première richesse. On dit la plus grande richesse d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Ce n'est pas d'avoir un mari, ce n'est pas d'avoir une femme, ce n'est pas d'avoir des enfants, ce n'est pas d'avoir un travail, ce n'est pas d'avoir une maison, ce n'est pas de construire, de voyager ou d'avoir les bénédictions. Tout ça, ce sont les fruits. Alléluia. Tout ça, ce sont les fruits, les dérivés. C'est comme le pétrole. Le pétrole brut, quand il est puisé, on le transforme. Quand on le transforme en dérivé du pétrole. Il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a le butane, n'est-ce pas? Il y a l'alcane, il y a tout ce qui est dérivé du pétrole. Donc, tant que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as tout. En réalité, la première chose qu'il faut rechercher dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un travail, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une maison, ce n'est pas l'indépendance. La première chose quand un enfant de Dieu devient enfant de Dieu, c'est de rester constamment en Christ. Puisqu'en restant constamment en Christ, nous allons produire les fruits de Christ et l'abondance va venir. Puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Celui qui l'a dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc forcément, les portes de la réussite vont venir en son temps, puisque c'est une saison. Nous sommes un arbre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a ici représenté comme étant un arbre dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin. Un enfant de Dieu est représenté comme étant un arbre au bord d'un ruisseau. Alléluia. Donc nous sommes censés produire des fruits en une saison donnée. Que ce soit des fruits de la richesse, des fruits de la grâce, des fruits de la faveur, toutes les formes de fruits que Dieu avait déjà déversés depuis le commencement de la vie d'un enfant de Dieu, nous avons le droit de les produire et de les manifester. Donc, la richesse intérieure d'un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il est dit encore dans le livre de 1 Jean 5, verset 5 à 6. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi où? À l'intérieur de mon cœur, dans mon cœur. Donc tout est déjà dit, tout est déjà révélé. Celui qui est en moi. Mais qui est en moi? C'est Christ. Mais comment Christ est en moi? Par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Christ est en nous par sa parole. Il n'y a que par sa parole que Christ habite en nous. Voilà pourquoi il est dit ici dans le livre d'Apocalypse que je me tiens à la porte, je toque, celui qui ouvre, je entre dans son cœur, dans le cœur de l'enfant de Dieu. Le cœur de l'enfant de Dieu est la maison de Christ, est la maison de la parole de Dieu. Dans le cœur de l'enfant de Dieu, il doit habiter qu'un seul esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un esprit. Et la parole de Dieu
la définition de la parole de Dieu comme étant esprit, c'est un esprit de vie. La parole de Dieu est vie. C'est un esprit de vie. Puisque tout ce qu'il a dit est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie en nous. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie en nous. Donc, le cœur doit résider qu'un seul esprit. C'est la vie. Il n'y a qu'un seul esprit qui doit cohabiter avec nous. C'est la parole de Dieu. Et quand un cœur habite la parole de Dieu, dans son cœur, il n'y a que l'amour, il n'y a que la vérité, il n'y a que la bonté, il n'y a que la douceur. Tant que la parole de Dieu est dans le cœur de la personne n'a pas les idées de haine, de jalousie, de convoitise, de colère. Ça va commencer comment? Puisque les fruits de la parole de Dieu, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, la douceur, l'amabilité, la compassion, la maîtrise de soi, la fidélité. Donc il n'y a même plus de place à la haine. Il n'y a même plus de place à la jalousie. Il n'y a même plus de place à la colère. Pourquoi? Parce que le cœur de l'enfant de Dieu habite la parole de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il faut connaître. C'est de ça qu'il faut comprendre. C'est de ça qu'il faut comprendre. Et nous allons voir le mauvais trésor. Nous avons déjà vu le mauvais trésor. Ce sont les mauvaises pensées, les impurités, les désirs de la chair, en quelque sorte, qui nous conduisent dans les erreurs. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, aucune fois il a commis une bavure. C'est le modèle par excellence. Aucune fois il a commis une erreur et puis il a dit « Ah, excuse-moi, pardonne-moi, hein, j'étais mal fait, j'ai mal fait tout ça. » Non, le Seigneur Jésus-Christ était juste, loyal. Il a accompli la volonté du Père de manière parfaite et de manière complète, sans regarder de gauche à droite. Sans regarder de gauche à droite. Avant qu'on ne commence, j'étais même en train de penser à quelque chose. Je me dis, ah, mais comment le Seigneur Jésus-Christ a fait pour, malgré qu'on était en train de le connaître, il ne disait même pas, aïe, faites doucement s'il vous plaît, tapez ce mot doucement. Mais comment il a fait pour résister, il criait l'agonie, mais sans pourtant leur demander d'arrêter, quoi. Comment est-ce qu'il a, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça, quoi? J'étais en train de me poser cette question et je me dis, mais comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à humilier même la douleur? Il a humilié la douleur, il a exposé tout le monde. Les gens ont arraché sa barbe, les gens ont tiré ses cheveux, l'ont gratté le dos, l'ont gratté le corps. Aucune fois il a dit, non, ne tape pas là, tapez seulement de ce que... Mais c'est vraiment... Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole de Dieu, il est le bon trésor, et l'homme bon représente cette personne dont son cœur est transformé. Transformé par quoi? Par la parole de Dieu. Transformé par quoi? Par la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui transforme le cœur. Et c'est lui qui l'a dit dans sa parole aussi, qui nous donnera un cœur nouveau. Il enlèvera le cœur de pierre et mettra le cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur de chair, c'est un cœur qui pardonne. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur de chair, c'est un cœur qui pardonne. Alléluia. C'était notre partage d'aujourd'hui. Béni soit l'Éternel.